Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi qui se trouve dans la Osafa de l'Ikouté Sichot, volume 3, qui parle de Chag à Pessah, de la fête de Pessah, une sikha que le Rabbi a dit le deuxième soir de Pessah en 5718-1958. Nous allons étudier le Seif Tet et le Seif Yud Yudalev, paragraphe 9 jusqu'à 11. Le Rabbi ramène les mots de la Mishnah qui sont ramenés dans la Gada de Pessah. Là-bas, on dit comme ça, que Rabbi Elazar ben Azaria a dit que je suis comme quelqu'un qui a 70 ans et je n'ai pas mérité que la halakha va être tranchée comme moi, de mentionner la sortie d'Égypte la nuit, jusqu'à qu'est venu Ben Zoma et lui a expliqué, a prouvé qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Comme il est dit, le man tizkor et yom tzetra mer et mitzrayim kol yimechayecha, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. L'expression de Yemechayecha, les jours de ta vie, font référence au jour. Le fait qu'il y a écrit Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, ça vient inclure aussi la nuit. Pas seulement le jour, il faut mentionner la sortie d'Égypte, mais aussi la nuit, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Dans des mots simples, il faut dire dans la lecture du schéma, le troisième paragraphe, qui parle de la sortie d'Égypte, pas seulement les jours, mais aussi la nuit. Quand on dit le schéma, on rajoute aussi ce troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte. Ça, c'est ce que Ben Zoma nous dit. Puis après, on y dit, les sages ils disent que l'expression de Kol Yemechayecha, Yemechayecha, les jours de ta vie, faut référence à ce monde-là, le monde qu'on vit avant la venue de Mashiach. Et quand on dit Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, on vient dire ici, pas seulement de nos jours avant la venue de Mashiach, il faut mentionner la sortie d'Égypte, mais même lorsque Mashiach va venir, là aussi il faudra mentionner la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il est dit Kol. Kol, ça vient rajouter. Rajouter quoi? L'époque messianique, on mentionnera encore la sortie d'Égypte. Maintenant, en ce qui concerne cette explication que les Chachamim, les sages, viennent dire et interprètent le verset, il y a deux explications. Est-ce que les sages sont d'accord avec le principe de Ben Zoma, seulement ils viennent rajouter quelque chose, ou bien que les sages sont en désaccord avec Ben Zoma? C'est-à-dire, la première explication, elle est ramenée dans Zever Pessah, dans le Shla, dans le Tzach, et encore dans d'autres commentaires, que les Chachamim ne sont pas en désaccord avec Ben Zoma. Ils sont d'accord avec Ben Zoma qui dit qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte, pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Seulement quoi? Les Chachamim viennent rajouter, les sages disent, pas seulement ce que Ben Zoma a dit, on peut le déduire du verset, qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte même la nuit, mais encore plus que ça, il y a encore une chose à apprendre de ce verset, que Yemechayecha fait référence à notre époque, et Kol Yemechayecha fait référence même à l'époque messianique, on va mentionner la sortie d'Égypte. Donc d'après cette première explication, les sages ne font que rajouter sur Ben Zoma. Eux aussi sont d'accord qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Pas seulement le jour, mais la nuit aussi. Juste, il rajoute qu'aussi, quand Mashiach va venir, il faudra mentionner la sortie d'Égypte. Deuxième explication. Les sages sont en désaccord avec Ben Zoma. Ils donnent une autre explication au verset. Ils ne viennent pas rajouter sur les paroles de Ben Zoma. Eux, ils viennent dire, non, la sortie d'Égypte n'est pas mentionnée la nuit. Comme ça, explique donc plusieurs commentaires dans la Mishnah. Et comme ça, c'est expliqué aussi. Comme ça, c'est écrit dans le Sidour du Harizal, dans Pri Yatzraim Shach Hagamatzot, chapitre 6. Donc, d'après le Harizal, la profondeur de la Torah, on retrouve donc cette deuxième explication, aussi bien que dans les commentaires de la Mishnah, qui disent non, les Chachamim sont en désaccord avec Ben Zoma. Eux, ils disent la sortie d'Égypte, on ne la mentionne pas la nuit. Le verset, le man tizkor et yom tzetra mer et mitzrayim kol yemechayecha, afin que tu te souviennes le jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Le mot tous les jours, le kol yemechayecha, vient inclure l'époque messianique et non pas les nuits. Donc, en tous les cas, nous avons deux explications. Je les récapitule bien qu'on les a dit assez longuement. La première explication, que les sages sont d'accord avec Ben Zoma qu'on mentionne la sortie d'Égypte la nuit. La deuxième explication qui dit que les sages ne sont pas d'accord avec Ben Zoma. Donc les sages ne sont pas la science pour rajouter sur Ben Zoma d'après la deuxième explication, mais les sages sont en désaccord avec Ben Zoma. Bien, le Rabbi nous dit, à chaque fois qu'on retrouve deux opinions dans la partie dévoilée de la Torah,
on retrouve aussi, il y a lieu d'avoir deux opinions dans la partie profonde de la Torah. Comme ça, c'est toujours en général, comme le Rabbi explique ailleurs, qu'en effet, nous avons le corps de la Torah, nous avons l'âme de la Torah, la partie dévoilée de la Torah qui est le corps de la Torah, et la partie cachée de la Torah qui est l'âme de la Torah. Donc, si nous avons deux opinions dans la partie dévoilée de la Torah, nous avons aussi deux opinions dans la partie cachée de la Torah. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons deux explications. Est-ce que les sages sont en désaccord avec la première, les sages qui viennent rajouter sur les paroles de Ben Zoma, ou bien la deuxième explication, que les sages sont en désaccord avec Ben Zoma? C'est deux opinions dans la partie dévoilée de la Torah. Mais dans la partie cachée de la Torah, dans le Sidour du Harizal, dans le Pri Etz Chaim, qu'est-ce qu'on retrouve? Uniquement la deuxième explication, que les sages sont en désaccord avec Ben Zoma, avec ce que Ben Zoma a dit. Donc on est obligé de dire qu'il y a deux sortes de sorties d'Égypte. Il y a deux brinot, deux niveaux de sortie d'Égypte. Il y a une sortie d'Égypte dans la partie dévoilée de la Torah, il y a une sortie d'Égypte dans la partie cachée de la Torah, et on ne parle pas exactement dans la même chose. Et dans la partie dévoilée de la Torah, dans cette sortie d'Égypte, on le dit, là-bas, c'est possible de sortir d'Égypte aussi bien le jour que la nuit. En revanche, dans la partie cachée de la Torah, on nous dit, tu peux sortir d'Égypte uniquement le jour, mais non pas la nuit. C'est la raison pour laquelle que dans le Sidour du Harizal et le Pri Etz Chaim, il donne seulement la deuxième explication, parce qu'il parle du sens profond de la sortie d'Égypte, qu'on va expliquer dans un instant ces deux sortes de sorties d'Égypte. Mais évidemment, la profondeur de la Torah donc n'est pas en désaccord avec les commentaires qui disent que la première explication que les sages ne font que rajouter sur Ben Zoma, que les sages sont d'accord qu'on mentionne la sortie d'Égypte aussi la nuit, tout simplement parce que dans la partie dévoilée de la Torah, on parle d'une autre sorte de sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a deux sortes de sorties d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une sortie d'Égypte qui est dans la partie dévoilée de la Torah et une sortie d'Égypte qui est dans la partie cachée de la Torah? Pour qu'on nous dise que dans la sortie d'Égypte, de la partie dévoilée de la Torah, cette sortie d'Égypte peut se faire la nuit, et dans la partie cachée de la Torah, on parle d'une autre sortie d'Égypte, et que cette sortie d'Égypte peut être faite uniquement le jour. Quelle est l'explication? Alors Rabbi nous dit, il y a deux sortes en effet de sortie d'Égypte. La première sorte de sortie d'Égypte, celle qu'on appellera kipshuta dans le sens simple. Évidemment, on ne parle pas dans le sens simple des choses, parce que on est aussi dans la profondeur de la Torah, mais le pshat de la profondeur de la Torah, le sens simple de la profondeur de la Torah. C'est quoi cette première catégorie de sortie d'Égypte? C'est de sortir de tout le Metsarim. Mitzrayim, l'Égypte n'est pas juste un endroit géographique, mais Metsarim, qui est un endroit de barrière, d'étroitesse, de limite. Et il faut sortir de ces limites, de cette étroitesse, de ces barrières qui dérangent le juif, qui empêchent le juif de servir Dieu. Ça, c'est une sortie d'Égypte simple. Le juif, il sort des barrières pour aller servir Dieu, il fait ce qu'il doit faire. Mais il y a une sortie d'Égypte qui est plus profonde que ça. La sortie d'Égypte de la profondeur de la Torah, comme elle est présentée par la profondeur de la Torah, c'est de sortir des barrières et des limites. Pas juste comme la première sortie qui est sortir des barrières et des limites qui empêchent le service de Dieu. Même lorsque quelqu'un est déjà en train de servir Dieu, il est déjà dans la kedusha, dans la sainteté. Mais là-bas aussi, il va sortir de ces barrières, il va sortir des limites, même jusqu'à sortir des barrières et des limites qu'il y a dans le monde de Hatzilut, le premier des quatre mondes, le monde qui est Etzlo Vesamur, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Bien que dans le monde d'Hatzilut, il est dit que Iyu vechayoy ichad, Iyu vechayoy vegarmoy ichad. Il y a écrit que Dieu, avec les lumières qui se trouvent dans le monde d'Hatzilut, avec les réceptacles qui se trouvent dans le monde d'Hatzilut, ils sont une seule chose avec Dieu. Donc c'est un monde qui est extrêmement divin, mais quand même, c'est un monde. Et du moment où c'est un monde, c'est une certaine limite, il y a un certain mitzrayim, metzarim, une certaine barrière, et de là-bas aussi, il faut sortir. Mais ça, c'est déjà une yetziat mitzrayim d'une deuxième étape, une sortie d'Égypte dans le sens profond des choses. Donc on récapitule. La première sortie d'Égypte, c'est sortir des barrières pour servir Dieu, pour faire ce qu'il faut faire. La deuxième sortie d'Égypte, c'est sortir même des limites de Gdusha dans la sainteté. On est déjà comme il faut, mais pour aller encore plus haut dans la divinité, on sort de toutes les limites, même divines et spirituelles, pour aller à un niveau qui est très très haut. Et ça, c'est deux sortes de sorties d'Égypte. La sortie d'Égypte, la première qu'on a dit, c'est celle dans la partie dévoilée de la Torah. Et la deuxième sorte de sortie d'Égypte, celle de la partie cachée de la Torah. Alors, en ce qui concerne la première
sorte de sortie d'Égypte. Donc, dans le sens littéral, le pshat de le sens profond, de sortir de ces barrières, de ces limites pour faire le service de Dieu. Eh bien, une telle sortie d'Égypte peut être faite même la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est la nuit? C'est même dans un moment dans lequel il n'y a pas le Shemesh Havayeh, il n'y a pas le soleil de Dieu, il n'y a pas un dévoilement divin particulier, il n'y a pas un dévoilement de lumière qui vient milmal al mata, du haut vers le bas. Tu fais ton travail milmat al mal avec tes propres forces. C'est la nuit. Tu as la possibilité de sortir de tes barrières, même s'il fait nuit, même s'il n'y a pas une force particulière d'Hachem. Tu peux sortir pendant la nuit de cette sorte d'Égypte qu'il y a. Tu peux sortir des barrières qui t'empêchent de faire Torah ou Mitzvot, même s'il n'y a pas une force particulière divine, il n'y a pas un Shemesh Havayeh, il n'y a pas un soleil qui représente une grande lumière divine qui va venir t'aider. Parce que ça, c'est une sortie d'Égypte simple, évidente, de base. Eh bien, même pendant la nuit, tu as la capacité de le faire. Mais en ce qui concerne la sortie d'Égypte dans le sens profond des choses, de Pnimiut Torah, de sortir des barrières et des limites de Gdusha, de sainteté, ça c'est possible uniquement lorsqu'il fait jour, lorsqu'il y a le Shemesh Havayeh, lorsqu'il y a le soleil qui représente, il y a l'image ici d'un dévoilement de Havayeh de Dieu, qui est au-delà de ce qu'on appelle Hishtalshelut, l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, ça s'enchaîne. Il y a un monde, encore une étape, il y a un enchaînement. Mais quand ça éclaire le Shemesh Havayeh qui est au-delà donc des mondes, à ce moment-là, on te dit quand il fait jour, tu as le Shemesh Havayeh, là tu as la possibilité de sortir même de cette Égypte de Gdusha, de sainteté. Et ça donc c'est en général pour tout le monde. Les sages ils disent, on ne peut pas sortir d'Égypte pendant la nuit. On peut sortir d'Égypte uniquement lorsqu'il fait jour. S'il fait nuit, tu n'as pas une force particulière de Dieu qui t'est donnée. Tu ne peux pas sortir des barrières et des limites de Gdusha, de sainteté. Mais tu peux évidemment sortir des limites de Gdusha lorsqu'il fait jour, lorsqu'il y a le Shemesh Havayeh. Donc, ça c'est pour tout le monde. Mais il y a des exceptions. Ben Zoma, lui c'était quelqu'un de particulier. Ben Zoma lui dit, on peut sortir d'Égypte même la nuit. Mais Ben Zoma, il n'est pas comme tout le monde. Ben Zoma fait partie des 4 personnes qui sont rentrées dans le Pardes, littéralement, qui veut dire le verger, qui représente le paradis, ou en tous les cas un niveau de divinité qui est très très haut. Ces 4-là, donc, ils sont inspirés, sont montés par leurs pensées dans des mondes spirituels. Mais c'était des gens qui étaient exceptionnels. Et pas seulement ça, on nous dit à propos de Ben Zoma que lorsqu'il était dans ce monde, il était l'expression qui est employée, c'est Yoshev Veto. Il était là, mais sans être là vraiment. Le Rabbi Ramen fait référence au Bereshit Rabbah, là-bas il y a écrit, il me semble que c'est Rabbi Yoshua qui est passé 1 fois, 2 fois devant lui, il a salué, il n'a pas répondu, et que la 3e fois qu'il est passé, il a répondu Bivilut, quelque chose comme ça, il a écrit là-bas, donc vite fait, il était pas vraiment là. Ben Zoma c'était quelqu'un d'autre, d'un autre monde. Lui, il avait la force de sortir même pendant la nuit, même quand il fait nuit. Il n'y a pas une lumière divine particulière. Lui, il a la particularité, il a la possibilité de sortir même des barrières de Gdusha de sainteté. Mais les sages, ils parlent pour la majorité des êtres humains, ils disent non, la sortie d'Égypte, elle est possible uniquement lorsqu'il fait jour, s'il y a un Shemesh Havayeh, s'il y a un dévoilement divin particulier. Et c'est la raison pour laquelle que les sages, ils déduisent du mot Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, ils incluent la venue de Mashiach. Lorsque Mashiach va venir, eh bien à ce moment-là, il y aura la force, même pendant les nuits, de sortir des barrières, de tout l'enchaînement, de tout le Hishtalshelut, de l'enchaînement du monde, on aura la possibilité de sortir toutes ces barrières. Donc, on a compris pourquoi, dans la partie dévoilée de la Torah, on trouve 2 explications en ce qui concerne l'opinion des sages, dont l'explication aussi qui nous disent que d'après les sages, on peut sortir d'Égypte même la nuit, car spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire sortir des barrières dans le sens de partie dévoiler la Torah? C'est sortir des barrières qui nous empêchent de servir Dieu. Et ça, les sages disent, cette sortie d'Égypte, il y a la capacité de la faire, même s'il fait nuit, même s'il n'y a pas une force divine particulière, même s'il n'y a pas un dévoilement divin particulier. En revanche, dans la partie cachée de la Torah, qu'on parle d'un niveau de sortie d'Égypte qui est plus haut, c'est de sortir des barrières de sainteté. Là, on nous dit,
Uniquement lorsqu'il fait jour, tu peux sortir. Uniquement si tu as le Shemesh Havayé, la lumière de Dieu, tu peux sortir d'Égypte. Lorsqu'il y aura Mashiach, alors à ce moment-là, même dans une situation de nuit, par rapport à l'époque messianique, là, tu pourras même sortir d'Égypte. Quand il fait nuit, même de la sortie d'Égypte, qui est sortir de toutes les barrières de Gdusha, de sainteté. Mais tant qu'on est en exil, eh bien, tu peux sortir d'Égypte, de Gdusha, de sainteté, uniquement si tu as une force divine particulière. Et le Rabbi conclut en nous disant, ce qui est écrit dans le Tanya, la Bourazakani, dans le chapitre 37, que tous les dévoilements divins qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir dépendent de nos actions, de notre travail pendant la galoute, pendant l'exil. Alors le fait même qu'on sait ça de nos jours, que dans les temps futurs, on pourra sortir d'Égypte des limites de sainteté, même pendant les nuits, eh bien, ça nous rajoute aujourd'hui déjà plus de force et plus de joie pour servir à Kadosh Baruch Hu. Car tous les sujets qui vont se dévoiler dans les temps futurs existent déjà de nos jours, seulement ils sont cachés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va méditer dans les dévoilements des temps futurs, eh bien, on va se réjouir, comme quelqu'un qui est content des pierres précieuses et des diamants qu'il a déjà maintenant, juste qu'ils sont dans une boîte qui est fermée. Mais ça lui appartient déjà. Et ça même, c'est une préparation, un réceptacle pour recevoir les dévoilements des temps futurs qui vont se dévoiler lors de la Geoula Shlema avec Mashiach Tzidkeinu, très prochainement de nos jours. Après, à titre personnel, si je peux rajouter que de nos jours, le Rabbi, il nous donne un Gilou Yor. Il y a le Shemesh Havayé, que Kadosh Baruch Hu nous donne les forces pour sortir même des barrières de Gdusha, de sainteté. Dans plusieurs des sichot et mamarim du Rabbi, le Rabbi nous enseigne comment sortir des barrières, même de Gdusha, même dans Torah, dans Tfila, dans Tzedaka, de sortir de toutes ces barrières qu'il y a déjà et d'aller encore plus loin. Alors sûrement, il nous a donné aussi la force pour sortir même des barrières du monde de Hatzilut. Bon, il faut déjà être dans le monde de Hatzilut. En tous les cas, quand Mashiach va venir, on va sortir de toutes les barrières. Le fait qu'on sait ça déjà aujourd'hui et on vit ça déjà aujourd'hui, c'est ça qui va amener ces dévoilements très prochainement avec la venue de Mashiach, Now, Pesach Kasher et sa mère.